Coucou, c'est encore moi. Dans cette vidéo, on va parler de la monnaie. On a déjà vu ce que c'est que la monnaie. On avait joué à la marchande et on avait utilisé des euros. On a vu que pour les euros, il existait des pièces de 1 euro, des pièces de 2 euros, des billets de 10 euros et des billets de 5 euros. Il en existe d'autres qu'on a commencé à utiliser pour certains, mais aujourd'hui on reste sur 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros. Je t'ai fourni une planche avec des billets et des pièces à découper, donc prépare ton matériel avant de commencer pour manipuler. Si tu n'as pas le matériel, tu peux le dessiner. Tu dessines un rectangle pour le 5, un rectangle pour le 10, un rond pour le 1, un rond pour le 2. Et il faut respecter la quantité de matériel. Donc, tu te prépares 3 billets de 5, 3 billets de 10, 3 pièces de 1 et 3 pièces de 2. Ok, mets pause pour préparer ton matériel et tu reprends quand tu es prête. C'est bon, tu es prête? Donc, je vais te demander de préparer la somme de 12 euros. Tu mets pause, tu prépares 12 euros, tu mets pause et tu reprends la vidéo quand tu es prête. C'est bon? Alors, comme d'habitude, il y a toujours plusieurs façons de faire. Ok? On peut bien faire de plusieurs façons. Peut-être que ce que tu as trouvé, c'est ça. 5 euros plus 5 euros, ça fait 10 euros. 10, 11, 12. C'est juste, ça fait 12 euros. Peut-être que tu as trouvé ça. Peut-être que tu as trouvé un billet de 10 et 2 pièces de 1, 11, 12. Ça fait aussi 12 euros. C'est juste. Et peut-être que tu as trouvé ça. Un billet de 10 et une pièce de 2. 10 et 2, ça fait 12 euros. Donc ça, c'est juste. On a déjà fait tout ça en classe et aujourd'hui, on va chercher à représenter la somme avec le moins de pièces et le moins de billets possible. On va appeler cette solution la solution la plus efficace. Souviens-toi, moi je t'ai dit que dans notre classe on était des mathématiciens et des mathématiciennes paresseux et on veut faire le moins possible. Donc regarde ici, on utilise 2 billets et 2 pièces. Ça fait plus de matériel que un billet et 2 pièces. Et ça fait plus de matériel que un billet et une pièce. Donc un billet et une pièce, c'est notre solution la plus efficace. Il y a moins de pièces et moins de billets. Est-ce que tu vois? Je te demande de trouver la solution la plus efficace pour préparer 15 euros. Mets pause. C'est bon? Alors, pour préparer 15 euros, il y a bien sûr beaucoup de solutions différentes, mais la solution la plus efficace, c'est celle-ci, avec 2 billets. 10 et 5. 10 plus 5, ça fait
15. On a 15 euros. Essaie de trouver la solution la plus efficace pour avoir 23 euros. 23 euros. Mets pause pendant que tu cherches. Tu es prête? Voici la solution la plus efficace. On a seulement 2 billets et 2 pièces. 10 plus 10, ça fait 20. 2 plus 1, ça fait 3. 20 et 3, ça fait 23. On n'a même pas besoin de le calculer, on l'entend. 20 et 3, 23. Dernier exercice pour aujourd'hui. Trouve la solution la plus efficace pour avoir 36 euros. Mets pause pendant que tu cherches. C'est bon? Tu as pu faire 36 euros avec tes pièces et tes billets? Voici la solution la plus efficace. 10, 20, 30. En plus, ça se calcule très facilement, puisqu'on connaît les dizaines. 3 billets de 10 euros, 30. 5 plus 1 euro, ça fait 6 euros. 30 plus 6, ça fait 36. Voilà, si cette activité t'a plu, tu peux t'inventer des petits exercices toi-même. À la prochaine!